Bonjour à tous. Dans cette séance, on va traiter dérivabilité en un point. On va parler des nombres dérivés, des dérivabilités à gauche et dérivabilité à droite en un réel. On va voir quand une fonction n'est pas dérivable en un réel. Graphiquement, on va parler des tangentes horizontales, des demi-tangentes et des demi-tangentes verticales. Commençons notre séance par dérivabilité en un point. Je vous propose cette activité. On considère les fonctions f, g et h définies comme suit. Dans la première question, on va étudier la dérivabilité de chaque fonction en un réel donné. Dans la deuxième question, on donne les représentations graphiques de ces fonctions et on va interpréter graphiquement les résultats trouvés dans la première question. Une petite remarque, en répondant à cette activité, je vais traiter les deux questions en parallèle pour chaque fonction. Mais avant de commencer cette correction, je vous rappelle de la définition du nombre dérivé. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert i, et x0, un réel de i. On dit que f est dérivable en x0 si et seulement si il existe un réel L tel que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à L. Ce réel est appelé le nombre dérivé de f en x0 et on le note f' de x0. Commençons la correction de notre activité. Pour la première question, on va étudier la dérivabilité de f en 2. Je vous rappelle de la fonction f. On voit très bien que f de x est égal à x au carré moins 5x plus 2. C'est une fonction polynôme. Elle est définie sur toute R. Pour étudier sa dérivabilité en 2, on doit déterminer la limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Déterminant f de 2 qui est égal à moins 4 par un calcul simple. Passant à la limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 qui est égal à la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2. Juste en remplaçant f de x par son expression et f de 2 par sa valeur, et en effectuant un calcul simple, on obtient cette limite-là. On voit très bien que la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins 5x plus 6 est égale à 0. La limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 est égale à 0. Là, on ne peut pas conclure. Donc, on va factoriser l'expression située au numérateur. C'est un trinôme de second degré. Pour déterminer ses racines, on doit calculer le discriminant delta b au carré moins 4ac et on va trouver les deux racines x' et x seconde qui sont 2 et 3 pour ce trinôme. Ou bien, on a bien 2 une racine. Alors, le produit des deux racines sera c sur a et dans notre cas, 2 fois la deuxième racine sera 6 sur 1 qui est égal à 6. Alors, la deuxième racine sera 3. Je vous rappelle que une factorisation d'un trinôme de second degré ax au carré plus bx plus c est égal à a fois x moins x' fois x moins x seconde. Appliquant ça dans notre limite, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 fois x moins 3 sur x moins 2. Effectuant une simplification par x moins 2, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 3. Cette limite est égale à moins 1. On voit très bien que la notion de limite est très importante, même pour le calcul de la dérivabilité d'une fonction en un réel. Qu'est-ce qu'on a obtenu? La limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égale à un réel moins 1. Alors, la fonction f est dérivable en 2 et f' de 2 est égal à moins 1. Avant de passer à la deuxième question, je vais vous rappeler de l'interprétation graphique du nombre dérivé.
le plan est menu d'un repère OIJ et f une fonction définie sur un intervalle i et x0 un réel de i. F est dérivable en un réel x0 si et seulement si la courbe représentative de f admet au point d'abscisse x0 une tangente qui sera d'équation y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Et voilà une illustration de ce qu'on vient de dire. La courbe f admet une tangente en un point d'abscisse x0. Alors on dit que f est dérivable en x0. Et si la fonction est dérivable en x0, alors sa courbe admet une tangente au point d'abscisse x0. Revenons à notre activité. F est dérivable en 2. Qu'est-ce qu'on va interpréter? Que la courbe de f admet au point d'abscisse 2 une tangente. Là, je vais vous ajouter une question. On va déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 et puis on va la tracer. Comme on a vu tout à l'heure, une tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 sera d'équation y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. En remplaçant f' de 2 et f de 2 par leur valeur, on obtient une tangente d'équation y égale moins x moins 2. On sait très bien que la tangente est une droite. Pour tracer une droite, il nous faut au moins 2 points. Là, on a besoin d'un petit tableau de valeurs. On a un premier point remarquable qui appartient à la tangente, c'est le point de coordonnées de moins 4. Voilà, sur la courbe de f, on va placer ce point. On va prendre un deuxième point dont vous choisissez arbitrairement un abscisse. Moi, j'ai choisi le point d'abscisse 1. Alors, son ordonnée sera moins 1, moins 2, qui est égal à moins 3. On va placer ce deuxième point. Voilà. Juste en reliant ces deux points, on va obtenir la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. Mais on peut prendre une restriction de cette tangente sur un intervalle centré en 2, comme figure ici. Voilà, on a juste tracé la tangente sur un intervalle. Ça prouve que la courbe de f admet une tangente au point d'abscisse 2. Appliquant ce qu'on a vu sur la deuxième fonction, on voit très bien que la fonction g de x est égale racine de x moins 3. Elle est définie pour x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors, elle est définie sur 3 plus l'infini. On va étudier la dérivabilité de g en 4. Bien sûr, on doit déterminer la limite lorsque x tend vers 4 de g de x moins g de 4 sur x moins 4. Avant ça, déterminant g de 4 qui est égal à 1 par un calcul simple. Passant à la limite de, lorsque x tend vers 4, de g de x moins g de 4 sur x moins 4. Ça sera cette limite-là. On voit très bien que la limite lorsque x tend vers 4 de racine de x moins 3 moins 1 tend vers 0. La limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 tend vers 0. Là, on ne peut pas conclure. Une expression qui contient une racine carrée, on pense à la forme conjuguée. Alors, on va multiplier l'expression au numérateur et au dénominateur par l'expression conjuguée, racine de x moins 3 plus 1. On va développer l'expression au niveau du numérateur. On a la forme a moins b d'un produit remarquable a moins b fois a plus b qui sera a au carré moins b au carré. Dans notre exemple, ça sera racine de x moins 3 au carré moins 1 au carré. Ça va donner cette limite-là. On va effectuer une simplification par l'expression de x moins 4. On obtient la limite lorsque x tend vers 4 de 1 sur racine de x moins 3 plus 1. La limite lorsque x tend vers 4 de racine de x moins 3 plus 1 est égale à 2.
alors la limite finale sera 1/2. On a bien la limite lorsque x tend vers 4 de g de x moins g de 4 sur x moins 4 est égale à un réel 1/2. Alors on peut dire que la fonction g est dérivable en 4 et g' de 4 est égal à 1/2. Qu'est-ce qu'on va interpréter graphiquement? La courbe de g admet au point d'abscisse 4 une tangente. Là aussi, on va ajouter la même question ajoutée pour la fonction f. Déterminer l'équation de la tangente t à la courbe de g au point d'abscisse 4 et la tracer. Comme on a vu tout à l'heure, une équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 4 sera d'équation y égale g' de 4 fois x moins 4 plus g de 4. Par un petit calcul simple, en remplaçant g' de 4 et g de 4 par leur valeur, on obtient la droite d'équation y égale 1/2 x moins 1. Pour la tracer, il nous faut 2 points. On a un point remarquable, c'est le point de coordonnées 4, 1. Voilà, on va le placer sur le graphique de G. On ajoute un deuxième point qui sera, j'ai choisi le point d'abscisse 2, donc son ordonnée sera 0. On va placer ce deuxième point. Juste en reliant ces 2 points, on obtient la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 4. Comme on a dit tout à l'heure, on peut tracer la tangente sur un intervalle centré en 4. Et voilà une figure qui illustre ce que je viens d'annoncer. On a pris un intervalle de 6 centré en 4. On a pris leur image et on a tracé la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 4. Passons à la troisième fonction, comme on voit très bien, c'est la fonction h. C'est une fonction rationnelle définie sur R privé de 1. On va étudier sa dérivabilité en 2. Bien sûr, on va déterminer h de 2 qui est égal à 4. On va déterminer la limite lorsque x tend vers 2 de h de x moins h de 2 sur x moins 2 qui est égal à cette limite-là. En rendant au même dénominateur, on trouve la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins 4x plus 4 sur x moins 1 fois x moins 2. On voit très bien que la limite de x au carré moins 4x plus 4 est égale à 0. La limite de x moins 1 lorsque x tend vers 2 est égale à 1. Et la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 est égale à 0. Alors, par produit, ça sera la limite de l'expression au niveau de dénominateur est égale à 0. On ne peut pas conclure dans ce cas. On va effectuer une factorisation. Comme on voit très bien, il s'agit d'un produit remarquable de l'expression au niveau du numérateur. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 au carré sur x moins 1 fois x moins 2. Effectuant une simplification par l'expression de x moins 2, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 sur x moins 1. La limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 est égale à 0. La limite lorsque x tend vers 2 de x moins 1 est égale à 1. Alors, la limite finale est égale à 0. Comme on a très bien, la limite lorsque x tend vers 2 de h de x moins h de 2 sur x moins 2 est égale à 1 réel, alors la fonction h est dérivable en 2 et le nombre dérivé de h en 2 est égal à 0. Alors, pour l'interprétation graphique, je vous rappelle que si f' de x0 est égal à 0, alors la courbe de f admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses appelée tangente horizontale au point d'abscisse x0. On est dans ce cas, f' de 2 est égal à 0, alors la courbe de h admet au point d'abscisse 2 une tangente horizontale. On va déterminer une équation de cette tangente et on va la tracer. On voit très bien que c'est une tangente horizontale, ça sera une droite parallèle à l'axe d'abscisse, ça sera de la forme y égale 1 réel. Dans notre cas,
cette tangente sera d'équation y égale h' de 2 fois x moins 2 plus h de 2, puisque h' de 2 est égal à 0, alors y, ça va prendre la valeur de h de 2, qui est égal à 4. Pour la tracer, on a un point remarquable, le point de coordonnées de 4. On place ce point sur le graphique de h et on trace la parallèle à l'axe d'abscisse qui passe par ce point. Ou bien, plus facile, on va prendre deux points de coordonnées. Le premier point sera de coordonnées 2, 4 et le deuxième sera 3, 4. Ils ont le même ordonnée. Alors, on va placer ces deux points sur le graphique et juste en les reliant, on obtient la tangente horizontale ACH au point d'abscisse 2. Et là, on peut tracer juste la restriction de cette tangente sur un intervalle centré en 2, comme on voit sur la figure. Faisons une application qui présente sous forme d'une lecture graphique. Soit f, la fonction définie sur moins 4, 6 dans la représentation graphique est la suivante. On va déterminer par lecture graphique f de 2, f' de 2, f de moins 1, f' de moins 1, f de 4, f' de 4. Et on va déterminer des équations de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 4. Commençons notre correction. Dans la première question, on va déterminer f de 2 et f' de 2. Pour f de 2, comme on voit, f de 2 est égal à 5. Juste, on mène une droite du point d'abscisse 2. On obtient f de 2 est égal à 5. f' de 2, pour déterminer le nombre dérivé en un réel, on pense aux tangentes. Comme on voit très bien, la courbe de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2, alors f' de 2 est égal à 0. Passons à la deuxième question. On va déterminer f de moins 1 et f' de moins 1. f de moins 1, comme on voit très bien que la courbe de f coupe l'axe d'abscisse au point d'abscisse moins 1, alors f de moins 1 est égal à 0. Et pour déterminer f' de moins 1, ça sera la pente de la tangente au point d'abscisse moins 1. Pour déterminer sa valeur, je vais vous rappeler comment déterminer le coefficient directeur d'une droite ou la pente d'une droite. Alors, une droite D d'équation y égale ax plus b. Petit a est appelé coefficient directeur de D. Il est calculé comme suit. On va prendre deux points de cette droite, un point A de coordonnées xa, ya, et un point B de coordonnées xb, yb. Alors, le coefficient sera calculé de cette manière. Ça sera égal à yb moins ya sur xb moins xa. Revenons à notre activité. Pour déterminer f' de moins 1, on va calculer la pente de cette droite. Alors, on va choisir deux points de cette tangente. Moi, j'ai choisi le point A de coordonnées 0, 2, donc c'est le point A. Le point B de coordonnées moins 1, 0. Vous pouvez aussi choisir un autre point, le point de coordonnées moins 2, moins 2. Pour déterminer f' de moins 1, ça sera égal à 2 moins 0 sur 0 moins 1. Par un calcul simple, ça sera égal à 2. Alors, f' de moins 1 est égal à 2. On va donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 1. Comme on a vu tout à l'heure, une tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 1 sera d'équation y égale f' de moins 1 fois x moins 1 plus f de moins 1. En remplaçant f' de moins 1 et f de moins 1 par leur valeur, on obtient une tangente d'équation y égale 2x plus 2. Passons à la troisième question.
De la même manière, on va déterminer f de 4 et f' de 4. Comme on voit très bien, f de 4 sera égal à 3. f' de 4, dès qu'on voit le calcul d'un nombre dérivé d'une fonction en un réel, on pense aux tangentes. Alors, au point d'abscisse 4, on voit très bien que la courbe admet une tangente. La valeur de f' de 4 sera la pente de cette tangente. On va prendre 2 points de cette tangente. Vous êtes libre, vous pouvez choisir 2 points quelconques. On a choisi les points A' de coordonnées 4, 3, le point A'. Un point B' de coordonnées 5, 1. Vous pouvez choisir le point de coordonnées 3, 5, vous êtes libre. Alors, pour le calcul de f' de 4, sera égal 3 moins 1 sur 4 moins 5. Par un calcul simple, on obtient le réel moins 2. On va déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4. Ça sera la tangente d'équation y égale f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. En remplaçant f' de 4 et f de 4 par leur valeur, on obtient une tangente d'équation y égale moins 2x plus 11. Jusqu'à ici, on a vu la dérivabilité, le nombre dérivé d'une fonction en un réel. Passons à un deuxième paragraphe, la dérivabilité à gauche et dérivabilité à droite. Je vais vous proposer cette activité. Voilà une fonction f définie par intervalle. On va étudier la continuité de f en moins 1. On va étudier la dérivabilité de f à gauche et la dérivabilité de f à droite en moins 1. Et puis, on va interpréter graphiquement les résultats. Commençons par la première question. On va étudier la dérivabilité de f en moins 1. Comme on voit très bien, moins 1 présente un petit problème. Son image est calculée par la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, par un calcul simple, on obtient f de moins 1 est égal à 1, qui présente la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x. Alors, elle est continue à gauche en moins 1. Calculant sa limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x, ça sera la limite de sa restriction sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On voit très bien que c'est une fonction rationnelle, continue sur son ensemble de définitions qui est R privé de 1, en particulier en moins 1, qui est égal à 1, et 1 présente l'image de moins 1 par f. D'où la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x, qui présente l'image de moins 1 par f. Alors, la fonction f est continue en moins 1. Mais avant de passer à la deuxième question, je vais vous rappeler de la dérivabilité à gauche et dérivabilité à droite. Soit f une fonction définie sur un intervalle du type x0 a fermé en x0, on dit que f est dérivable à droite en x0 si seulement si il existe un réel L tel que la limite lorsque x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Ce réel L est appelé le nombre dérivé à droite de f en x0 et on note f' droite de x0 est égal à L. Pour la dérivabilité à gauche, soit f une fonction définie sur un intervalle du type ax0 fermé en x0, on dit que f est dérivable à gauche en x0 si seulement si il existe un réel L tel que, cette fois, la limite lorsque x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Ce réel L est appelé le nombre dérivé à gauche de f en x0 et on le note, f' gauche de x0 est égal à L.
Revenons à notre activité. Commençons par la dérivabilité de f à gauche en moins 1. Alors, on va déterminer la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. À gauche de moins 1, on va utiliser la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et on va remplacer l'expression de f de x par 2x au carré moins 1. F de moins 1 qu'on a vu tout à l'heure est égal à 1 sur x plus 1. Par un simple calcul et en effectuant une factorisation par 2, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de 2 facteurs de x au carré moins 1 sur x plus 1. On a bien la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de x au carré moins 1 est égal à 0. La limite lorsque x tend vers moins 1 moins de x plus 1 est égal à 0. On ne peut pas conclure. Alors, on va effectuer une factorisation au niveau de l'expression x au carré moins 1, qui est un produit remarquable, sera la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de 2 facteurs de x moins 1 fois x plus 1 sur x plus 1. Effectuant une simplification par l'expression de x plus 1, ça sera la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de 2 facteurs de x moins 1. À tout calcul fait, on obtient moins 4. Qu'est-ce qu'on a obtenu? La limite à gauche en moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est égale à un réel moins 4. Alors, la fonction f est dérivable à gauche en moins 1 et le nombre dérivé à gauche en moins 1 est égal à moins 4. Passons à la dérivabilité de f à droite en moins 1. Ça sera de la même manière, mais cette fois à droite en moins 1. La limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de cette expression-là, en remplaçant f de x par sa restriction sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et f de moins 1 par sa valeur. En rendant au même dénominateur et en effectuant le quotient, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2 facteurs de x plus 1 sur x plus 1 fois x moins 1. On voit très bien, pour cette expression, 2x plus 2, on a factorisé par 2. On va effectuer une simplification par l'expression de x plus 1. Ça sera la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2 sur x moins 1. Par un petit calcul simple, on obtient moins 1. La limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 est égale à un réel moins 1. Alors, la fonction f est dérivable cette fois à droite en moins 1 et son nombre dérivé à droite est égal à moins 1. Est-ce qu'on peut conclure la dérivabilité de f en moins 1? Est-ce qu'on peut dire que la fonction f est dérivable en moins 1? Là, je vais vous rappeler que f est dérivable en x0 si seulement si f est dérivable à droite en x0 et dérivable à gauche en x0 et les nombres dérivés sont égaux. f' droite en x0 est égal à f' gauche en x0. Dans notre cas, f est dérivable à gauche en moins 1. Elle est dérivable à droite en moins 1. Mais le nombre dérivé à gauche différent du nombre dérivé à droite. Alors, la fonction f n'est pas dérivable en moins 1. Voilà. Avant de passer à cette question, je vais vous rappeler de l'interprétation graphique du nombre dérivé à gauche et du nombre dérivé à droite. Le plan est menu d'un repère OIJ et f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et x0 un réel de i. F est dérivable à gauche en un réel x0 si seulement si la courbe représentative de f admet au point d'abscisse x0 cette fois une demi-tangente d'équation y égale f' gauche de x0 fois x moins x0 plus f de x0 et x inférieur ou égal à x0, car on parle de la dérivabilité à gauche au réel x0.
f est dérivable à droite en un réel x0 si et seulement si la courbe représentative de f admet au point d'abscisse x0 une demi-tangente, cette fois, d'équation y égale f' droite de x0 fois x moins x0 plus f de x0 et x supérieur ou égal à x0, car on parle de la dérivabilité à droite en ce réel. Si une courbe représentative admet un point M deux demi-tangentes de direction différentes, alors ce point s'appelle un point anguleux. Bien sûr, ça sera l'intersection de deux demi-tangentes. Revenons à notre activité. F est dérivable à gauche en moins 1 et f' gauche de moins 1 est égal à moins 4. F est dérivable à droite en moins 1 et f' droite en moins 1 est égal à moins 1. Alors la courbe de f admet deux demi-tangentes au point d'abscisse moins 1 d'équation. On va déterminer les équations des demi-tangentes. Commençons par la première. Ça sera une demi-tangente d'équation, on l'a appelée T, d'équation y égale f' gauche de moins 1 fois x moins 1 plus f de moins 1 et x inférieur ou égal à moins 1. Par un petit calcul simple, on obtient une demi-tangente d'équation y égale moins 4x moins 3 et x inférieur ou égal à moins 1. Déterminant l'équation de la demi-tangente à droite, ça sera une demi-tangente qu'on l'a appelée T' d'équation y égale f' droite de moins 1 fois x moins 1 plus f de moins 1 avec x supérieur ou égal à moins 1. Par un calcul simple, en remplaçant f' droite de moins 1 et f de moins 1 par leur valeur, on obtient une demi-tangente d'équation y égale moins x avec x supérieur ou égal à moins 1. Je vais vous ajouter une question. On va tracer ces deux demi-tangentes. Alors, j'ai écrit les équations des deux demi-tangentes. Pour les tracer, il nous faut deux points. On a un point, ils vont présenter des demi-droites. On a le point d'extrémité à gauche, ça sera moins 1. Son ordonnée sera 1. Et on va choisir une valeur inférieure à moins 1, que j'ai choisi la valeur de moins 1. Juste par un calcul simple, on obtient un point de coordonnées moins 2, 5. On va le placer sur le graphique. Voilà, on a placé le point de coordonnées moins 1, 1, le point de coordonnées moins 2, 5. En reliant ces deux points, on obtient la demi-tangente. Elle est toute une demi-droite, mais juste, on a pris une restriction sur un intervalle moins 2, moins 1. Traçons la deuxième demi-tangente à droite. Alors, comme on a fait tout à l'heure, on va prendre deux points d'abscisse. Le premier sera d'abscisse moins 1 et le deuxième sera d'abscisse supérieure à moins 1. J'ai choisi le point d'abscisse 0. Son ordonnée sera 0. Alors, on va placer ces deux points. Le point de coordonnées moins 1, 1 et le point de coordonnées 0, 0, comme figure ici. Voilà. On a obtenu deux demi-tangentes, une demi-tangente à gauche et une demi-tangente à droite. On dit bien que ce point est un point anguleux puisqu'il est l'intersection de deux demi-tangentes. Maintenant, on va étudier le cas où la limite à gauche ou à droite d'un réel de f de x moins f de a sur x moins a est égale à plus l'infini ou moins l'infini. Premièrement, on va dire que, comme on voit très bien que la fonction f n'est pas dérivable à droite ou à gauche si le résultat sera l'infini de cette expression. Et graphiquement, le plan est menu d'un repère orthogonal OIJ et f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et x0 un réel de i. Si, suivez-moi, la limite lorsque x tend vers a plus de f de x moins f de a sur x moins a est égale à plus l'infini. Ou la limite lorsque x tend vers a moins de f de x moins f de a sur x moins a est égale à moins l'infini.
Alors, la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse A, dirigée vers le haut. J'insiste bien, à droite de cette expression est égale à plus l'infini. À gauche de A, de f de x moins f de A sur x moins A, la limite est égale à moins l'infini. Ça sera une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et si la limite, lorsque x tend vers A plus de f de x moins f de A sur x moins A est égale à moins l'infini, ou la limite, lorsque x tend vers A moins de f de x moins f de A sur x moins A est égale à plus l'infini, alors la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse A, mais cette fois dirigée vers le bas. On voit très bien, à droite de A, la limite de f de x moins f de A sur x moins A est égale à moins l'infini. On voit les signes sont différents. A moins est égal à plus l'infini. Donc la demi-tangente verticale sera dirigée vers le bas. Appliquons ça sur notre activité, soit la fonction f définie sur 2 plus l'infini par f de x égale racine de 2x moins 4. On va étudier la dérivabilité de f à droite de 2, et puis on va interpréter graphiquement le résultat. Commençons par la première question. Pour étudier la dérivabilité à droite de 2, on va déterminer la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Déterminons f de 2, qui est égal à 0, par un calcul simple. Déterminant la limite demandée, ça sera cette limite-là. On voit très bien que la limite en 2 plus, lorsque x tend vers 2 plus, de racine de 2x moins 4 est égale à 0. La limite lorsque x tend vers 2 plus de x moins 2 est égale à 0. On ne peut pas conclure. On va multiplier l'expression au numérateur et au dénominateur par la racine de 2x moins 4. Ça sera cette limite-là. Racine de a fois racine de a est égale à a. Racine de 2x moins 4 fois racine de 2x moins 4 est égale 2x moins 4. En effectuant une factorisation par 2, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 plus de 2 fois x moins 2 sur x moins 2 fois racine de 2x moins 4. On va effectuer une simplification par x moins 2. Ça sera la limite lorsque x tend vers 2 plus de 2 sur racine de 2x moins 4. Lorsque x tend vers 2 plus, 2x moins 4 tend vers 0, ça sera un 0 plus. Par règle de signe du quotient, la limite sera plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égale à plus l'infini, la fonction f n'est pas dérivable à droite de 2. Qu'est-ce qu'on va interpréter graphiquement? Que la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, puisque 2 plus est égal à plus l'infini. On va représenter cette demi-tangente. Voilà la représentation. Je vous donne la représentation graphique de la fonction f définie racine de 2x moins 4. On a le point de coordonnées de 0. Juste une demi-tangente verticale sera d'équation x est égal à 2, mais on va prendre une demi-tangente. Voilà, ça va être présenté comme suit. Terminant par cette activité, on donne la représentation graphique d'une fonction f définie sur R dans un repère orthonormé OIJ. Par une lecture graphique, on va répondre aux questions suivantes. La fonction f est-elle contenue en moins 2 et on va justifier notre réponse. Est-elle dérivable en moins 2 et on va justifier notre réponse. On va déterminer f de moins 2 et f' droite de moins 2. On va déterminer la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de f de x moins 2 sur x plus 2.
On va déterminer f de 0 et f' de 0, f de 2 et f' de 2, et on va déterminer une équation de la tangente t à la courbe de f au point d'abscisse 2. Voilà le graphique de f. Commençons notre correction. La fonction f est-elle continue en moins 2 et justifiez votre réponse. Comme on voit très bien, la courbe admet un tracé continu au point d'abscisse moins 2. Par une lecture graphique, alors f est continu en moins 2 puisque la courbe présente un tracé continu au point d'abscisse moins 2. Est-ce que la fonction est dérivable en moins 2? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour parler de la dérivabilité graphiquement, on pense aux tangentes, aux demi-tangentes, etc. Dans notre cas, au point d'abscisse moins 2, la courbe admet 2 demi-tangentes. Alors, on dit bien que le point de coordonnées moins 2, 2 est un point anguleux. Alors, la fonction n'est pas dérivable en moins 2, et puisqu'elle admet 2 demi-tangentes au point d'abscisse moins 2. Passons à la deuxième question. On va déterminer f de moins 2 et f' droite de moins 2. f de moins 2, qu'est-ce qu'on a? F de moins 2 est égal à 2, c'est clair. f' droite de moins 2, qu'est-ce qu'on voit? À droite de moins 2, on voit une demi-tangente au point d'abscisse moins 2 à droite. Alors, f' droite de moins 2 sera la pente de cette demi-droite. On va choisir 2 points, voilà. On a choisi le point de coordonnées moins 2, 2, voilà, le point de coordonnées moins 2, 2, et le point de coordonnées moins 1, moins 2. On va calculer de la manière suivante, 2 moins moins 2 sur moins 2 moins moins 1, qui est égal à moins 4. On va déterminer la limite lorsque x tend vers moins 2, moins de f de x moins 2 sur x plus 2. Comme on voit très bien, c'est la forme de l'étude de la dérivabilité en moins 2 gauche. On va transformer cette écriture, on voit très bien que 2 présente l'image de moins 2. Alors, ça sera la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2. À gauche de moins 2, la courbe admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Alors, le résultat de cette limite sera plus l'infini. On va déterminer f de 0 et f' de 0. Comme on voit très bien, f de 0 est égal à moins 2. Et f' de 0, la courbe de f, admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Alors, f' de 0 est égal à 0. Passons à la question suivante. On va déterminer f de 2 et f' de 2. Comme on voit très bien, f de 2 est égal à 2. f' de 2, ça sera la pente de la tangente au point d'abscisse 2. On va prendre 2 points de coordonnées 1, moins 2, et le point de coordonnées 3, 6 appartient à cette tangente. Ce rapport donne 4. Alors, f' de 2 est égal à 4. On va déterminer une équation de la tangente t à la courbe de f au point d'abscisse 2. Une équation de la tangente sera d'équation y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. En remplaçant f' de 2 et f de 2 par leur valeur, on obtient une tangente d'équation y égale 4x moins 6. On arrive à la fin de notre séance. J'espère que les nombres dérivés sont plus clairs dans vos têtes. Merci pour votre attention et à bientôt.